c'est pas pour être dramatique que je dis ça, mais il y a une guerre spirituelle en cours, t'es dedans, parce qu'on se bat pour toi, on se bat pour ton âme, ton énergie. Et c'est bien qu'on soit au courant en fait. Il y a le conflit entre les forces du mal qui veulent te distraire, qui veulent ton énergie, qui veulent te réduire en un petit être soumis, travailleur, inconscient de lui-même et de son pouvoir. Et de l'autre, il y a les forces du bien, un, qui veulent unir, unifier, rassembler, que ce soit entre toi et toi-même, que ce soit en termes de groupe. Le but du bien, c'est de réunir, de revenir à l'unité primaire. On était au départ, on était un, et on s'est divisé pour rigoler, tu te rappelles? Bon voilà, on y croit pas, c'est pas grave, peu importe. Je sais que j'ai des proches qui me disent « Non mais dans quel monde tu veux vivre ?» Tu vois, moi je veux pas penser comme ça, parce qu'après c'est la déprime, etc. Très bien, laisse. Mais sache juste qu'il y a des forces en présence ou des mécanismes, on va dire, si tu veux pas être parano, tu vois. Il y a Instagram qui roule, il y a la malbouffe, les médias, bref, on veut te distraire, tu vois. Parce qu'il y a des choses à faire dans la vie, se reconnecter avec son pouvoir, trouver qui on est, qui on veut être, etc. Ton processus d'individuation, en gros, on va y revenir. Soit tu fais tout ça, soit tu fais de la merde, en gros, désolé du terme, tu vois. Passer son temps à courir après les désirs des autres ou à essayer de construire un projet qui n'est pas le sien. Soit tu es sur ton chemin, en train de faire ce que tu as à faire ton chemin d'âme, tirer les leçons de vie que tu es venu tirer. Soit tu es distrait, complètement perdu, et tu as la frustration qui s'accumule, ta boussole intérieure qui te fait « Non, mais c'est pas du tout ça, c'est pas ça qu'on est venu faire. » tu vois. Et c'est ça, en gros, l'enjeu de la guerre spirituelle. Est-ce que tu es sur ton chemin ou est-ce que tu es en train de te faire détourner? Et encore une fois, je veux pas parler du truc à haut niveau, tu vois. Je veux pas dire qui contrôle quoi, pourquoi est-ce qu'on est dans la merde, etc. Ça m'intéresse pas. Nous, on est au bout de la chaîne, en fait. Nous, on est, bon là, il y a les héros qui se battent, il y a les méchants qui se battent. Nous, on est au bout de la chaîne. On est né dans ce système. Donc, comment on fait d'un moment, tu vois? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment on fait pour bien vivre, pour tirer le meilleur de ce qu'on a. Déjà, avoir ce constat, c'est pas mal, tu vois, que, en fait, personne ne va t'encourager à reconnecter avec toi-même, à faire ce chemin d'âme. Faut que tu te prennes en main. Personne ne va le faire à ta place. Tu peux rajouter à ça qu'il y a des profils un peu particuliers, comme donc moi, comme toi sûrement, parce que j'attire beaucoup de gens qui sont comme moi. Les neurodivergents, les neuroatypiques, on a des besoins spéciaux. Bon, mais rien ne vaut l'exemple. Donc moi, mon cas, c'est que je suis un peu hyper sensoriel, hyper intuitif, hyper sensible. Ce qui avait le défaut en grandissant de me rendre un peu l'enfant fétiche, tu vois. Ça se dit ou pas? Chétif. L'enfant un peu fragile, tu sais, un peu trop sensible, qui supporte pas trop ce qui se passe. En plus, j'ai grandi en ZEP, tu sais, donc c'est un peu le ghetto, mais j'en suis fier. En grandissant, c'était un petit peu dur. Aujourd'hui, parce que j'ai compris que c'était un pouvoir, mon hypersensibilité, mon hyperperception, bon bah voilà, ça fait que j'ai le côté positif de la pièce aussi, tu vois. J'ai ce pouvoir un peu ultra intuitif. J'ai mon plexus solaire bien activé, tu vois, je peux poser une question et il s'allume en jaune quand c'est oui et il fait rien quand c'est non. Tu vois, j'ai cette connexion intérieure. Je veux inviter tous les divergents à comprendre ça en fait, que vous avez un pouvoir qui est unique. Donc soit vous laissez la société vous dire que vous êtes pas dans les normes et que ça va pas, soit vous connectez avec qui vous êtes et vous essayez de trouver la force qui se cache derrière tout ça. Si t'es né comme ça, c'est pour que tu puisses faire telle mission, pour que tu puisses accéder à tel pouvoir. Et mon invitation, c'est vraiment ça. T'es différent, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Il faut ce genre d'ego trip, tu vois. Moi, je crois plus du tout en ce truc de non, faut rester humble. Oui, il faut rester humble spirituellement, tu vois. Reste humble face à ton créateur, reste humble face aux forces qu'on ne comprend pas. Tous ceux qui veulent ton bien, ils vont te dire non, mais crois en toi, t'es très fort, tu vois. T'as un pouvoir unique, on a besoin que tu te libères, on veut que tu sois en pleine forme, etc. Les forces du mal, elles, vont te dire vas-y, reste bien en place, reste tranquille, tu vois, parle pas trop fort. Donc voilà, c'est vraiment ce combo fatal entre on est né dans une société très normative, on va t'apprendre à faire comme ça, tu vas aller par là-bas, trouver tel travail, faire tel mariage, et tu dis merci. On est né dans ça, et en plus, on a nos besoins un peu particuliers, parce qu'on est neuroatypique, on est différent, tu vois. On n'est pas venu justement pour entrer dans le moule, on est venu pour le casser, et pour montrer qu'il y a une autre manière de vivre. Parce qu'on n'est pas arrivé dans la forme finale de société parfaite, tu vois, et ça ne va pas très bien, même. Donc, il faut des divergents pour définir un nouveau modèle. Il faut des gens qui souffrent un peu de leurs inaptitudes comme ça, pour
inviter tout le monde à faire ce chemin intérieur de l'individuation que je vais expliquer maintenant. L'individuation, c'est le processus par lequel tu deviens qui tu es supposé être. C'est un processus qui concerne tout le monde. Tout le monde devrait vouloir devenir qui il est supposé être. Tout le monde voudrait avoir ce privilège, normalement. Mais nous autres, en tant que neurodivergents, on a particulièrement besoin de vivre ça. Parce que, tu vois, on a tout en fois 1000. On ressent tout fois 1000. Le processus d'individuation, tel que je le conçois, il est en 7 étapes. 1, c'est il faut savoir ce que tu veux. Dans la vie, c'est vraiment la base, tu vois. Comme dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le navire qui ne sait pas où il va. Et dans tous mes coachings et dans tous les coachings que j'ai pris, ça commence tout le temps comme ça, tu vois. Tu dois définir et redéfinir tes buts au fur et à mesure. Et même après des mois de travail avec quelqu'un, on se retrouve à réécrire des buts parce que ça change, ça évolue à mesure que tu grandis ou à mesure que tu clarifies ce qu'il y a au fond de ton cœur. Bref, il faut que tu saches où tu veux aller. C'est vraiment la base. 2, c'est il faut savoir qui tu es actuellement. Il faut que tu saches tout le conditionnement social et culturel que tu portes qui te fait pas forcément du bien. Il faut que tu saches où t'en es, tu vois. Si t'as peur du rejet, si t'es un fuyant, si t'as des problèmes de contrôle excessif, il faut que tu sois au courant. Troisièmement, il faut que tu saches qui tu dois être pour avoir ton objectif. Si ton but c'est d'être une rockstar, il faut que tu saches chanter. Si ton but c'est de savoir parler en public, ben parle tous les jours, entraîne-toi, tu vois. Et surtout, il faut que tu te défasses de toutes les mauvaises limites, conditionnements social et parental qui est planté dans la tête et qui t'empêche d'être qui tu veux être. Si tu as cette peur éternelle d'être vu ou si tu as la croyance très profonde que tu n'es pas assez bien, quoi que tu fasses, en fait, ça ne va pas marcher. Parce que tu as cette défaillance intérieure que tu dois résoudre. Une fois que tu sais qui tu dois être pour avoir ce que tu veux, il faut que tu l'incarnes. Tu arrives à rentrer dans la peau de cette personne. Et ça passe par plusieurs choses. 1, c'est donc la manifestation, tous les trucs de visualiser qui tu es et commencer à sentir à l'avance toutes les choses que tu ressentirais si tu étais cette personne. Visualisation, affirmation, scripting, tout ça. Mais en plus de ça, il y a le côté, il faut que tu t'autorises à devenir cette personne. Et là encore, tu vas découvrir des petits blocages qui t'empêchent d'être comme ça parce que tu peux avoir ces croyances très profondes, encore une fois, de je suis pas assez bien, je mérite pas, je devrais pas être là, etc. Toutes ces croyances mères, entre guillemets, donnent naissance à des croyances filles qui sont plus localisées dans un domaine. Donc par exemple, tu commences un sport de combat et tu as tout le temps cette petite défaillance de putain, mais c'est moi en fait, donc je suis pas assez bien, tu vois. Donc en plein milieu du combat, quand je suis sur le point de gagner, je vais avoir le petit autosabotage bizarre de non, mais je suis pas supposé gagner en fait. Je suis pas un gagnant à la base. Il faut que tu arrives à résoudre cette défaillance intérieure et c'est ça aussi que j'appelle du coup rentrer dans la peau de qui tu devrais être, incarner qui tu es supposé être. Comme dit Carl Jung, devenir qui on est supposé être, c'est le privilège d'une vie. 5, passer à l'action. Parce que on n'est pas dans la manifestation vaudou, tu sais, où on fait rien. Tu passes à l'action quand même, tu vois. Et les gens que j'accompagne sont souvent très pragmatiques. Et donc quand j'en parle de manifestation, ils sont en mode non, mais on n'y croit pas trop à ça. Et j'en fais si, on y croit, tu combines les deux. Tu passes à l'action, mais en étant habillé de cette nouvelle identité, de cette nouvelle manière d'être que tu as prédéfinie et sur laquelle tu travailles activement. Tu veux incarner cette personne dans les gestes, dans la manière de parler, dans la manière de marcher. Mais quand même, tu passes à l'action, très concrètement, vers ce que tu veux réaliser. C'est la combinaison des deux qui est magique. 6, se concentrer sur les résultats positifs. Comme une graine que tu veux voir germer, bon bah t'es pas là à la déraciner tous les jours en disant « Ok, c'est bon, on est confiant ou pas encore ? C'est bon, on est riche ou pas encore ?» Non, tu laisses la graine et tu la nourris jour après jour de petites gouttes de positivité, petits gestes de « Oh, tu vois, c'est pas mal ce que tu fais en ce moment, premier résultat qu'on voit apparaître. » En gros, être positif, tu comprends ? C'est important de faire ça parce que tu veux nourrir l'image de toi-même que tu cultives. Tu vois, la personne forte, confiante, elle-même, authentique. Tu définis tout ça au début. C'est l'étape numéro 1, définir ce que tu veux être. Et ensuite, tu nourris cette graine de manière affectueuse et tendre et calme. Bref, t'arrêtes de dire « Oh, mais regarde, ça marche pas. Regarde comment ça ne marche pas, tout ce que je fais. » Et à la place, tu fais « Ok, encore une petite victoire, encore
0,5% dans la bonne direction de qui je veux être, de ce que je veux faire, plus tu vois le meilleur, plus ça t'encourage, plus tu as des bons résultats, plus tu es meilleur, plus tu es encouragé, etc. Mais si tu fais que voir le négatif, tu casses toute croissance avant même qu'elle ait eu le temps d'avoir des effets. Donc laisse tomber ça. Étape numéro 7, c'est aider quelqu'un d'autre dans son chemin d'individuation. Parce que tu te rappelles, c'est ça le but final, c'est qu'on soit tous intégrés de nous à nous-mêmes, qu'on soit bien, mais à la fois qu'on soit réunis ensemble. Tu vois, qu'on arrête d'être divisés les uns contre les autres. Qu'on œuvre pour le bien collectif, etc. Tu vois. Et donc aider quelqu'un, non seulement ça contribue à ça, mais en plus ça te fait refléter sur ton propre cheminement. Et c'est toujours plus simple d'apprendre quelque chose quand on l'enseigne à quelqu'un d'autre. Si tu arrives à suivre les 7 étapes, et c'est pas genre tu le fais une fois c'est fini, non, c'est plus comme un escalier à colimaçon qui monte à l'infini comme ça. T'as jamais vraiment fini tant que t'es en vie ici. Mais je t'invite quand même à avoir une vision très claire de où est-ce que tu en es dans chacune des étapes. Et encore une fois, la première étant, il faut savoir ce que tu veux, tu vois. Si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est que tu as perdu une bataille contre les forces du mal qui t'ont distrait, qui t'ont dit « Non, mais laisse tomber, ce que tu veux vraiment, sois raisonnable. Il faut faire de l'argent, il faut aller travailler, avoir une carrière, il faut faire ci, faire ça. » Mais rien de tout ça n'est ce que ton âme veut faire. Ce que ton âme veut faire, c'est indiquer par un désir, par une excitation vers quelque chose qui a du sens pour toi. Donc voilà, en résumé, il y a une guerre spirituelle pour ton énergie, ton attention. Si tu veux pas tomber dans les pièges qui sont tendus pour toi, laisse tomber les distractions, coupe les réseaux là après la vidéo et reviens à toi-même, tu vois. Prends un stylo, un papier, trouve ce que tu veux vraiment faire en ce moment et réalise qu'il ne tient qu'à toi en fait, de devenir la personne que tu es supposé devenir pour atteindre tous les buts profonds que ton âme veut pour toi. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.